Changez vos habitudes et vous changerez votre vie est l'une des promesses audacieuses du monde de l'entraide et je ne savais pas pourquoi cela ne fonctionnait pas pour moi. Mais c'est vrai, vos routines peuvent changer votre vie. Pourtant, ce que j'ai oublié, c'est que ces bonnes routines ne valent pas grand-chose si vous n'abandonnez pas d'abord vos habitudes négatives. Bien souvent, ce sont nos petites routines nuisibles qui brisent nos succès, pas le manque de bonnes. Les habitudes suivantes ne sont certainement pas faciles à abandonner, mais une fois que vous les aurez abandonnées, vous vous sentirez non seulement soulagé, mais aussi beaucoup plus énergique dans votre vie quotidienne. Nous parlerons des 8 habitudes toxiques dont vous devrez vous débarrasser pour améliorer votre qualité de vie. Première habitude, vous faites une montagne d'une taupinière. Avez-vous déjà pris une bonne décision parce que vous y avez passé beaucoup de temps? Moi non plus. La vérité est que nous ne faisons jamais de bons choix en réfléchissant trop. Selon Malcolm Gladwell, nous faisons tous nos choix en un clin d'œil. Pourtant, nous n'en sommes pas conscients et voulons avoir une raison logique. C'est pourquoi nous compliquons excessivement la plupart de nos décisions. Dans son livre Blink, Gladwell explique comment toutes nos décisions sont basées sur notre intuition. Nous ne prenons pas de bonnes décisions en pensant logiquement. Nous ne prenons pas les bonnes décisions en pensant logiquement. Nous essayons simplement de trouver des arguments pour les décisions que nous avons déjà prises en fonction de notre intuition. Mais la vie est tellement plus facile et amusante si vous suivez le courant, vous autorisez à faire des erreurs et corriger votre trajectoire en cours de route. Passer du temps à réfléchir à ces problèmes ou à des décisions peut sembler intelligent, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens réfléchissent trop aux situations quotidiennes et finissent par passer des heures et des heures sans produire de résultats. Comment le changer? De petits pas peuvent conduire à d'énormes changements. Pourquoi ne pas essayer de choisir votre prochain repas au restaurant plus rapidement que d'habitude? Pourquoi ne pas être celui qui suggère ou aller à quoi faire lorsque vous sortez avec vos amis au lieu de dire « je ne sais pas » ou « je m'en fiche ». Essayez de prendre le contrôle de petites choses de votre vie. Faites de votre mieux pour prendre les décisions sans importance le plus rapidement possible. Deuxième habitude, vous êtes obsédé par les opinions des autres. À quelle fréquence vous découragez-vous à cause des opinions des autres? Il y a de fortes chances que votre réponse soit trop fréquente. La mauvaise nouvelle est que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. La bonne nouvelle cependant, c'est que cela n'a pas d'importance. Vous avez une vie et vous n'avez pas besoin de la gâcher en respectant les normes des autres. Comment le changer? Vous ne pouvez pas être la chérie de tout le monde, mais vous pouvez en effet être votre propre héros et vous sauver. Arrêtez de mettre votre voix intérieure en sourdine pour satisfaire les autres et commencez à partager votre lumière avec le monde. Habitude 3. Vous vivez pour le week-end. Tant de gens gâchent leur vie en attendant le week-end avec impatience. C'est un piège particulièrement dangereux pour les personnes qui ne sont pas heureuses dans leur travail et passent toute la semaine à survivre au lieu de vivre. Mais la vérité est que les week-ends ne sont qu'une petite partie de votre vie. Vous ne pouvez pas être malheureux de lundi au vendredi et vous attendre à ce que le week-end compense ces sentiments négatifs. Une semaine est une excellente période pour fixer de petits objectifs réalistes et suivre vos progrès. Et si vous aimez ce que vous faites, chaque lundi est une nouvelle opportunité de créer une semaine incroyable. Comment le changer? Personne ne déteste les lundis. Si vous détestez votre travail, vos collègues, votre patron ou quelque chose d'autre lié au lundi,
mais certainement pas le jour lui-même. Si vous vivez une vie que vous aimez, vous apprécierez chaque jour comme une opportunité de partager votre cadeau avec le monde. Arrêtez de blâmer le lundi et identifiez la partie de votre vie que vous détestez vraiment. C'est le seul moyen de l'éliminer et de créer une semaine et une vie que vous appréciez vraiment. Habitude 4. Vous avez peur du changement. Vous n'avez pas besoin d'être joyeux à propos de tout ce qui se passe dans la vie. Pourtant, votre peur ne devrait pas vous retenir. Nous savons tous que les choses pourraient être bien pires à tout moment de notre vie. Même le fait que vous écoutiez en ce moment cet audio indique que vous faites partie des personnes les plus riches et les plus privilégiées du monde. La vie change plus vite que jamais et nous pourrions être confrontés à de nouveaux défis chaque jour. C'est pourquoi les personnes les plus adaptables gagneront toujours à long terme. Comment le changer? Arrêtez d'avoir peur. Comment le changer? Arrêtez d'avoir peur est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est probablement l'un des conseils les plus sous-estimés. Même si les changements peuvent être incertains, ils comportent presque toujours un aspect positif. La plupart d'entre nous grandissent en apprenant à jouer la sécurité, à trouver un travail bien rémunéré, à renforcer la sécurité et à éviter les changements. Pourtant, le changement peut aussi signifier une amélioration. Chaque défi de votre vie vous aidera à vous améliorer et à devenir une meilleure version de vous-même. Soyez courageux, gardez un œil sur les aspects positifs et essayez de nouvelles choses. Et si ça fait toujours trop peur, posez-vous la question suivante. Quelle est la pire chose qui puisse arriver? Très souvent, vous vous rendrez compte que le pire n'est pas si mal. Habitude 5. Vous essayez de plaire à tout le monde. Combien de fois vous arrive-t-il de faire quelque chose juste pour rendre quelqu'un d'autre heureux? Bien sûr, parfois, c'est génial et nécessaire de faire quelque chose juste pour rendre quelqu'un heureux. Mais la plupart du temps, le problème est notre incapacité à dire non. Si vous ne pouvez pas dire non aux mauvaises choses, vous ne pourrez pas dire oui aux projets, aux personnes et aux opportunités qui vous passionnent vraiment. Comment l'arrêter? Soyez conscient de votre estime de vous-même. Rappelez-vous ce que vous voulez et ce que vous devez faire pour cela. Dire oui aux autres, c'est souvent dire non à soi-même. Si vous essayez toujours de plaire aux autres, vous ignorerez vos propres désirs. La première étape, cependant, est de savoir ce que vous visez réellement. Vous devez être conscient de votre but dans la vie, de vos objectifs et de vos priorités. Une fois que vous connaissez vos priorités et les choses que vous voulez réaliser, vous perdrez moins de temps sur les souhaits des autres. Habitude 6. Vous vivez de chèque de paie en chèque de paie. Chaque jour, nous sommes bombardés de milliers d'argumentaires de vente. Faire des achats est plus simple que jamais et les grands spécialistes du marketing savent comment attirer notre attention, même si nous n'avons besoin de rien. Pourtant, la dure vérité est que les dépenses excessives ne vous ruineront pas seulement financièrement, mais elles ruineront également à d'autres domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas augmenter la qualité de votre vie si vous vivez toujours chèque de règlements et êtes entouré de choses dont vous n'avez pas besoin. Comment le changer? Habituez-vous à économiser votre argent avant de le dépenser et évitez le piège de gaspiller tout votre salaire en biens de consommation. Tôt ou tard, vous pourrez faire face à des urgences inattendues. Lorsque ces situations se produisent, vous serez heureux d'avoir un filet de sécurité au lieu d'attendre votre prochain paiement. 7e habitude, vous vivez dans le passé.
Le moyen le plus sûr de vivre une vie misérable est de passer trop de temps à s'inquiéter du passé. Si vous voulez être heureux et épanoui, vous devez apprendre à être présent et profiter des petites joies des situations quotidiennes. Au lieu de penser à vos erreurs passées ou de craindre l'avenir, essayez d'être pleinement présent dès maintenant. Parce que maintenant est le seul moment où vous pouvez influencer et changer. Vous ne pouvez rien changer au passé et vous ne pouvez pas déterminer votre avenir. Mais vous pouvez faire de votre mieux pour profiter de chaque instant et vivre intentionnellement. Comment le changer? Commencez à vous concentrer sur le présent. Vous pouvez faire aujourd'hui pour vivre votre meilleure vie. Fixez-vous des intentions quotidiennes. Concentrez-vous sur vos objectifs et pensez à toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Tenir un journal, par exemple, est une excellente méthode pour être plus présent et se concentrer sur le moment donné. En écrivant ce pourquoi vous êtes reconnaissant et ce pourquoi vous vous ressentez à un moment donné, vous apprendrez à être plus présent et à écouter votre moi intérieur. 8e habitude, vous vous rabaissez. Imaginez avoir un ami qui vous suit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous disant des choses comme « Tu es trop gros, tu es moche, tu ne peux pas faire ça, tu n'en vaux pas la peine ». Aimeriez-vous la compagnie de cet ami? Vous ne le feriez probablement pas. Pourtant, trop souvent, nous sommes nous-mêmes cet ami. La plupart des gens sont des professionnels, ils parlent d'eux-mêmes.